Bonsoir tout le monde. Donc, je répondrai à cette question posée par ma sœur Ingrid. Pourquoi dans les couples, de façon générale, on tient à ce que l'autre réagisse, fasse comme nous dans toutes les situations, notamment dans le quotidien, dans ce qu'il y a à faire ou pas. Donc, j'essaierai de répondre encore une fois à cette question, non pas en tant qu'experte, que je ne suis pas, mais tout simplement par rapport à mon expérience et à ce que j'ai pu observer également autour de moi. Donc, en effet, il faut savoir que quand on démarre une relation, vous le savez très bien, hein, on est au départ dans cette dynamique passionnelle, en fait, cette attirance surtout notamment physique, en tout cas le plus souvent, le plus communément. Et donc, du coup, on s'attendrait effectivement à avoir une espèce de réciprocité, une espèce de... comme une chose un peu évidente dans tout ce que l'autre doit comprendre, dans tout ce que l'autre doit faire par rapport à nous. Et puis, aussi, ce sentiment, notamment pour les femmes, j'ai pu observer, on a souvent ce besoin, ce serait super de savoir sur quoi ça se fonde, ce besoin que l'autre, en fait, notre compagnon, puisse tout comprendre sans qu'on ait à tout expliquer, en fait. Et quand il s'avère qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne fassent pas comme nous, on voudrait que ça se fasse, eh bien là, c'est la cata, quoi. C'est l'hécatombe, c'est la vexation, c'est la crise, etc., etc. Donc, il faut savoir, en tout cas pour ma part, au début de ma relation, de mon mariage, c'est vrai que j'étais moi-même dans cette dynamique à attendre de Jean-Paul, en fait, cette évidence dans tout ce qu'il y avait à faire, dans tout ce qu'il fallait penser, dans tout ce qui devrait être organisé, parce que pour moi, c'était normal de penser ainsi, quoi. C'était normal de faire comme ça, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, en fait, qu'on est tellement dans une dynamique de pensée individuelle qui, justement, dès lors qu'on commence à être dans ce projet de couple, doit un petit peu, je dirais pas disparaître, pas du tout. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'aurait aucune personnalité et que l'autre serait détenteur de toute la dynamique, en fait, de la relation. Mais ça veut dire quand même qu'on ne doit plus penser en termes de je, de moi. Mais on doit dorénavant remettre un petit peu le compteur à zéro et penser dorénavant par nous. Voilà. Si on a une idée de quelque chose, même pour l'organisation des tâches ménagères, tout simplement à la maison, bon ben, chérie, comment tu penses, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose en termes d'organisation, etc., etc. Ben moi, ça ne me dérange pas de faire telle ou telle chose, mais toi, comment tu vois la chose, quoi, en fait, toujours introduire l'autre, ne pas être dans une dynamique de, comment j'ai envie de dire ça, de capitaine de bateau, de chef d'équipe, quoi, en fait. On fait tout. Et puis finalement, quand l'autre ne rentre pas dans notre dynamique ou ne fait pas comme nous, ou ne fait pas parfaitement, eh ben, ça génère des crispations. Donc, il est temps à ce moment-là, en tout cas, moi, je l'avais bien noté, que non seulement l'autre est un individu à part entière, avec son éducation, sa vision des choses, de la vie, etc., etc., et puis son expérience aussi, tout simplement, de ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent. Donc, on veut être accepté tel que nous sommes, mais ça passe aussi par le chemin inverse pour accepter l'autre tel qu'il est. Donc, par exemple, au début, quand j'étais par exemple en RTT ou en arrêt, ben, je m'attelais à tout faire dans la maison, parce que la maison soit propre. Quand mon mari rentrait, le repas est déjà fait, les vêtements sont déjà pliés, enfin bon bref, impeccable. Jusqu'à ce que je me rende compte un jour que ah ben lui, Jean-Paul, quand il était en RTT, quand il était de repos, il était réellement en repos. Et donc du coup, ben, quand je rentrais moi, ben, si le matin quand j'étais partie, bon, ben, les vêtements n'étaient pas encore faits, bon, ben, je rentre, c'est toujours pas fait quoi en fait. Et puis avec le sourire, parce qu'il a passé une bonne journée à se détendre, bon ben Doudou, on fait quoi en fait? Donc on m'attend et moi je sors du travail, voilà. Bon, c'est clair que là maintenant je le dis avec du sourire, hein, avec le sourire, avec du recul, mais
Sur le moment, c'est clair que c'est pas toujours évident à accepter, je le conçois, mais il n'empêche que c'est un travail à faire sur soi et amener l'autre aussi à pouvoir comprendre pourquoi telle ou telle chose pourrait nous déranger. Voilà. J'ai bien expliqué la chose au conditionnel et non pas dans l'impératif. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ben, il est de concert que nous puissions mettre les choses à plat et puis voir de toutes les façons nos valeurs, nos propres valeurs. Si pour l'autre, c'est important d'avoir une maison propre comme pour nous, si pour l'autre, il est important que les choses soient faites de telle ou telle façon, par exemple, l'heure du dîner, le moment où on doit faire la vaisselle, enfin des choses basiques, quoi. Mais il faut quand même en parler et pouvoir être d'accord, même si effectivement, des fois, ça peut nous coûter dans ce qu'on avait déjà prévu, dans quoi on s'était déjà projeté, dans ce qu'on avait envie aussi de faire. Mais en introduisant l'autre, forcément, on est dans une démarche de conciliation, dans une démarche de compromis. Et le couple ne fait que mûrir à ce moment-là. Autre chose à ajouter, lorsque nous, femmes, nous faisons la connaissance d'un homme, nous sommes attirés par lui justement dans sa qualité d'homme. Donc, à aucun moment, il ne faudrait qu'on perde de vue cela et pouvoir à un moment donné avoir l'envie de vouloir le changer, de vouloir le moduler à notre sauce, parce que j'entends souvent ça, hein. Oui, les mamans éduquent les garçons, mais en fait, c'est la femme qui fait, la femme façonne. Oui, en quelque part, je ne dis pas non, mais il ne faut pas être que dans cette dynamique-là. Parce que lui aussi, d'une manière ou d'une autre, il doit impacter sur notre personnalité, il doit impacter sur notre fonctionnement, notre façon de voir, notre vision. Donc, les choses ne vont pas dans un seul sens. De toutes les façons, dans toutes les relations, les choses ne sont pas unilatérales. Ça, c'est clair. Sinon, ça veut dire qu'il y a un dominant et un dominé. Donc, même si on parle effectivement de la soumission de la femme, en tout cas bibliquement dans le mariage, je crois que le Seigneur, c'est ce qu'il fait en fait. Donc, beaucoup me diront, c'est peut-être facile pour toi de le dire maintenant, Mylène, mais en fait, c'est même pas une question de facilité de le dire, c'est tout simplement un constat. Et dès lors qu'on laisse l'homme à sa place de chef avec toutes les responsabilités que ça incombe, hein, et puis ne pas le faire en mode punitif, mais surtout et plutôt en mode d'accompagnement, de soutien, d'aide, tout simplement, ben j'ai vu et j'ai constaté que les choses ne pouvaient que s'améliorer. Des fois, ça prend du temps pour certaines choses, d'autres choses vont beaucoup plus vite, mais je veux dire que dès lors qu'on ne perd pas de vue l'objectif final en fait d'un couple, quand on projette de se marier, quand on a envie d'être en couple, etc., c'est rarement pour avoir quelqu'un un peu qu'on guiderait comme une marionnette et puis qui serait là à notre service, assujetti et qui ferait tout ce qu'on veut comme on veut. Non. En général, quand on cherche l'amour, c'est dans une démarche de complémentarité, c'est dans une démarche comment je peux dire ça, de collaboration, voilà le mot que je cherchais. Parce qu'en fait, c'est une équipe, quoi. On est une équipe. C'est pas seulement au travail qu'on a cette distinction de, voilà, mais surtout dans son foyer, dans sa famille, dans sa maison, on doit pouvoir surtout avoir l'esprit d'équipe. Si on ne fait pas quelque chose, ben, ça veut dire qu'on laisse en plus pour l'autre. Si l'autre a des difficultés peut-être à faire quelque chose, ben, pouvoir l'aider, lui montrer comment il peut faire par ses propres moyens. Et je me rappelle au début, en termes de ménage, parce que je suis un petit peu maniaque à ce niveau-là, j'aime bien que les choses soient bien faites et bien tenues. Ben, des fois, ça m'arrivait de repasser après Jean-Paul, jusqu'à ce qu'il me fasse la remarque une fois, bon, ben, en fait, ça ne sert à rien que je le fasse, puisque tu passes derrière moi. Et c'est parfaitement cohérent, quoi, en fait. C'est vrai, c'est criant de vérité. Donc, il y a un moment donné, on va arrêter de se plaindre, hein, parce que l'autre ne fait pas. Parce que nous, justement, on se met encore dans cette position de « je peux tout faire, je sais tout faire, et je fais mieux que toi ». Donc, stop, stop, stop. Dorénavant, pensons à l'autre dans son individualité, dans tout ce qui nous plaît, justement, qui nous change, qui n'est pas comme nous, et en faire une force. Et non pas un moyen de comparaison, non pas un moyen de compétition. Trop souvent, ça détruit les couples, cette histoire de compétition, et nous rappeler nos vraies valeurs. D'accord? Le respect, l'amour, la communication. C'est ça le plus important, en fait. Et pas montrer à l'autre le boss, enfin, c'est moi le boss, quoi, en fait.
Pas ni pièce boss dans une relation, pas ni pièce boss. On est tous les deux sur le même bateau. On est tous les deux en tandem. Et voilà quoi, c'est humilité et puis acceptation, collaboration. Et puis surtout, en pile en mou. À bientôt.